Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Clément, qui est le propriétaire d'un endroit très particulier. Il s'agit du ProRace Café, qui se situe à côté de Montpellier, dans la ville du Cress. Bonjour Clément, est-ce que tu peux nous présenter ton établissement? Ouais, c'est un nouveau genre de lieu en fait qui regroupe. C'est un lieu pour s'amuser où on peut à la fois boire, manger et conduire dans le même endroit. Donc c'est un lieu qui regroupe trois activités, un restaurant de produits frais, un bar licence 4 et des machines de simulation de pilotage qui sont à la base des machines d'entraînement pour pilotes, dont se servent entre autres Loeb, Muller, Margot Lafitte, pour apprendre des tracés, travailler sur des trajectoires, des points de freinage, des points de corde. Également faire un peu de réglage en amont des roulages sur leur voiture, parce que c'est des machines qui font de l'acquisition de données aussi. Donc les pilotes peuvent rentrer leur télémétrie dans les machines et simuler exactement la configuration qu'ils ont en course. Nous, on se sert très peu de cet aspect-là de la machine. Par contre, le fait d'en avoir 8 et de les avoir mis en réseau, ça permet de faire la course sur le circuit qu'on veut, avec la voiture qu'on veut, à 8 ensemble sur le même circuit. Donc pour la majeure partie des gens, c'est une espèce de divertissement qui se rapproche du manège ou de l'auto-tamponneuse virtuelle. Et puis ça permet aussi aux gens qui sont plus confirmés, qui sont pilotes amateurs ou très éclairés, voire pro ou semi-pro, de venir eux s'entraîner sur des tracés qu'ils connaissent pas pour les apprendre parce que les circuits sont hyper précis et la physique des voitures est vachement bien retranscrite. Du coup, ça permet vraiment de travailler au plus proche du réel, à moindre coût parce que ça coûte beaucoup moins cher évidemment de rouler Oui. sur le circuit de Spa au Cress, au ProRace Café, que d'aller à Spa un week-end avec des voitures, louer le circuit, etc. Donc voilà, c'est un endroit ludique, c'est un endroit pour s'amuser où on peut allier, les plaisirs basiques, on va dire, qui sont la conduite, la nourriture et l'alcool. D'où vous est venue cette idée de créer ProRace Café? Moi, je voulais lancer une activité novatrice. J'avais vendu ma précédente activité et mon associé également. Donc on cherchait en fait un nouveau concept à lancer dans la région. On a rencontré le fabricant des simulateurs qui nous a expliqué un peu comment il travaillait, les machines qu'il fabriquait, tout ça. Et voilà, et ça part vraiment du fait de dire on va faire un endroit pour s'amuser où on peut faire des activités que nous on adore, c'est-à-dire bien manger, bien boire et bien conduire. Pourquoi vous avez décidé de combiner le restaurant avec les simulateurs? Bah, parce que justement, l'idée de faire venir des gens, pas forcément sur la simulation, et puis qu'une fois qu'ils sont ici pour manger ou pour passer une bonne soirée, ou pour, et ben, ils sautent le pas de l'activité ludique parce qu'en termes de prix, on n'est pas trop mal placé, et puis parce que les machines sont jolies, de les voir bouger, ça donne envie de monter dessus. Voilà, c'était vraiment d'avoir plusieurs pôles d'activité pour pouvoir drainer une clientèle régulière et différente. On a des gens qui viennent que au restaurant et qui d'un coup essaient les simulateurs et s'amusent un peu. On a des gens qui viennent pour les simulateurs et comme ils passent beaucoup de temps, bah, finalement ils mangent un morceau. C'est vraiment des activités qui se combinent bien et surtout au niveau de l'hybridation des activités comme ça, on est à un moment où autant il y a 10-15 ans c'était impossible de faire manger les gens dans un bowling. Maintenant, bah, il y a des concepts comme le nôtre, il y a des concepts comme Blockout où on arrive à faire manger des gens dans des salles de sport, dans des salles de jeux, dans des centres de loisirs. À partir du moment où on fait bien son boulot en restauration, généralement les gens viennent manger. Est-ce que vous avez comme projet d'ouvrir un deuxième restaurant ProRace Café en France? Bah, évidemment, si celui-là fonctionne, c'est quelque chose qu'on essaiera de dupliquer. C'est un peu tôt encore pour en parler. Nous, on a ouvert il y a 8 mois, mais globalement, on est en train de valider le concept. Donc, effectivement, la suite logique, ce serait de continuer à développer la marque et ce concept-là qui a l'air Après 8 mois, nous, on peut dire que le concept est validé et que les gens, ceux qui connaissaient pas cette activité, la découvrent et sont agréablement surpris. Donc, voilà, l'idée, c'est de continuer après si ça continue de fonctionner comme on veut. Parlons maintenant à présent des simulateurs. Quelle technologie vous utilisez pour faire fonctionner tous ces simulateurs? En fait, c'est des simulateurs qui ont un peu révolutionné ce marché-là. Parce que la vraie idée du fabricant de ces simulateurs, c'était de travailler sur des simulateurs électriques. Jusqu'à maintenant, les simulateurs, c'était soit de l'hydraulique, soit du pneumatique. Enfin, c'était des technologies à vérin. Et le problème de l'hydraulique ou du pneumatique, c'est que c'est peu fiable, à moins de mettre une fortune dans la technologie. C'est pas très précis, encore une fois, à moins de mettre des millions d'euros dans des simulateurs. Et le fait de faire un simulateur électrique piloté par des moteurs électriques, on gagne en fiabilité, on gagne en précision, on gagne en prix, parce que un système électrique coûte moins cher forcément qu'un système pneumatique. Et c'est pour ça que ces simulateurs, ils ont tout de suite vampirisé le marché pro, parce qu'il a été capable de fabriquer un simulateur 4 à 5 fois moins cher que l'équivalent avec des vérins.
Donc c'est un truc qui est ultra précis, qui est facile d'utilisation, qui consomme peu d'énergie, qui est déplaçable. Voilà, donc c'est un peu révolutionné le marché de la simulation, le fait de passer sur de l'électrique, ce que personne n'avait fait jusqu'à maintenant. Et alors, quelles sont les sensations que l'on a à bord de ce simulateur? Et ben ça c'est une machine qui retranscrit jusqu'à un peu moins de 2G en sensation, donc sur les accélérations ou les freinages pour les voitures les plus rapides. Donc quand on voit bouger la machine, on se rend pas bien compte, ou on se demande pourquoi elle bouge autant, parce qu'une voiture ne s'incline jamais à 45 degrés. Une fois qu'on est assis sur la machine, en fait, on se rend pas compte que le référentiel bouge, parce que le pilote bouge avec les écrans. Par contre, le fait que d'un coup la plateforme s'incline à 45 degrés et avance un peu, et ben ça retranscrit, soit ça allège, soit ça augmente le poids, donc ça charge le pilote en G, ou ça le décharge sur les freinages. Et du coup, c'est comme ça qu'en fait on génère la sensation physique et les sensations physiques qu'on ressent sur ce simulateur. Quel véhicule et quel circuit on peut choisir sur ce logiciel? Bah ça c'est un peu sans fin, parce que des circuits et des voitures, vu les communautés qui existent en fait sur ces jeux-là, ou sur ces plateformes de simulation-là, on trouve à peu près tout ce qu'on veut. Après, nous à l'heure actuelle, on a 70 voitures et 150 circuits, mais qu'on renouvelle périodiquement. On rajoute des voitures, on rajoute des circuits. Donc après, l'offre est très très grande, forcément. Voilà. À l'heure actuelle, nous on peut faire du karting jusqu'à la Formule 1, en passant par le rallye, de la GT, du proto. Voilà. On a des circuits, et après ça on peut en rajouter petit à petit. Alors après c'est du développement, parce qu'il faut tester les voitures, il faut tester les circuits. Tout ça, nous on essaye d'avoir des configurations qui se rapprochent le plus possible du réel. La chance qu'on a, c'est qu'Ellipsys, le fabricant de machines, c'est un acteur du sport auto international, donc lui il endorse des pilotes. Donc on a nous des configurations de voitures, des configurations techniques qui sont des vraies configurations de pilotes. Par exemple, si vous roulez en Mégane Trophy chez nous, c'est la Mégane Trophy de Margot Lafitte. En termes de réglage, si vous roulez en Porsche Carrera Cup, c'est celle de Beltoise. Voilà, on essaye en tant que centre équipé de machines pro d'avoir des configurations qui sont plus proches de configurations réelles. Quels sont les matériaux qui sont utilisés sur ce simulateur? Nous avons pu voir qu'il y avait je crois bien du carbone sur les palettes, les fauteuils. Ouais, bah c'est équipé. C'est un peu la Rolls des simulateurs. Donc en termes d'équipement, le mec est allé assez loin. Donc on a des baquets, des volants Sparco, tout ce qui est retour de force sur les volants, c'est vraiment le très très haut de gamme de ce qui se fait en termes de moteur pas à pas. Voilà, effectivement on a des palettes en carbone, ça reprend un peu les codes de la voiture de toute façon, donc on utilise l'aluminium, l'alu brossé, le carbone, l'alcantara, tout ça. Parlons à présent de l'entreprise en général, en commençant par cette question. Quel type de clientèle vous ciblez? Bah justement, nous, l'avenir d'une activité comme ça, c'est vraiment de cibler une clientèle large, parce qu'on s'est rendu compte, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est une activité qui plaît à tout le monde, quel que soit son niveau. Il suffit après d'adapter la bonne voiture, le bon circuit. Ça sert à rien de partir en Formule 1 à Monaco quand on débute, parce que généralement on s'amuse pas. Mais en étant bien conseillé, n'importe qui s'amuse. Oui, les petits et les grands voilà, trouvent leur plaisir quelque part. La limite c'est la taille, parce qu'en dessous d'1m40 c'est compliqué. Oui. De toucher les pédales. Mais sinon, voilà, des groupes de filles, d'hommes, des groupes mixtes, des gens un peu plus âgés, des gens plus jeunes. C'est toujours rigolo de faire la course sur un circuit à 8 ensemble, que ce soit en réel ou en virtuel. Voilà, c'est vraiment la force de cette activité-là. Donc nous, le but d'un lieu comme le ProRace Café, c'est vraiment un lieu grand public. On veut un peu sortir de la voiture, c'est-à-dire un truc hyper réservé. Les gens qui vont sur le circuit, c'est les avertis. Les gens qui vont dans des endroits très très typés bagnole, c'est des ultras de l'automobile. Nous, l'idée, c'était vraiment de développer ça sur un côté grand public. Sur quel événement vous avez déjà été présent? Alors, on a commencé. Nous, le premier événement qu'on a fait, c'était avec le Red Horse à la Grande Motte, qui est un rassemblement Ferrari. Je crois que c'est un des plus gros français maintenant. Je crois que la dernière édition, il y avait plus de 100 bagnoles. Ouais. 99 au total. Voilà, 99 voitures regroupées à la Grande Motte sur le port. Ça, c'est le premier événement qu'on a fait avec le Lions Club de la Grande Motte.
Ensuite, on a fait la foire de Montpellier, on a fait le salon de l'auto de Montpellier, on vient de faire le salon de l'immobilier au Quorum. Voilà, on fait un peu des OP comme ça. Ça permet nous de montrer le produit, de montrer la machine. C'est des machines qui sont transportables. Ça fait 500 kg à peu près, donc on arrive à en amener une paire sur des événements assez facilement. Et il n'y a rien de mieux comme promotion que de montrer cette machine qui est en même temps jolie et assez impressionnante quand elle se met à bouger parce qu'on est sur des débattements assez importants. Et pour le coup, est-ce que aussi vous travaillez en collaboration avec des entreprises? Oui, en fait, on a beaucoup d'entreprises qui viennent chez nous parce qu'on a une activité qui se prête c'est une activité de groupe. On est un resto qui accueille les groupes. Alors, il y a beaucoup de restos où dès qu'on est plus de 12, 13, 14 ou 15, c'est difficile d'aller Oui. manger. Nous, on a des tables, on peut faire des tables de 20, 25, 30 sans problème. L'endroit est grand. Et puis, c'est une activité de groupe. C'est-à-dire que c'est un truc où les gens s'amusent quand on organise des challenges, quand on fait des championnats, tout ça. Il y a une vraie émulation. Les gens qui courent pas regardent ceux qui courent puisque les courses sont retransmises dans le café. Voilà, c'est vraiment une activité qui se prête à ça. Donc, on a aussi beaucoup d'entreprises qui nous sollicitent pour du team building, des soirées d'entreprise, des soirées de fin d'année, de début d'année. On a aussi une salle de séminaire qu'on leur met à disposition où ils peuvent faire de la réunion, où ils peuvent travailler, c'est équipé en vidéo, son, etc. Donc ouais, on travaille avec beaucoup d'entreprises. Ouais. Et pour finir, on aurait aimé voilà, une petite explication du logo, parce que certains pensent que c'est un aigle, d'autres pensent que c'est autre chose. Vous qui avez conçu ce logo, est-ce que vous pouvez nous en dire plus, s'il vous plaît? Ben ça c'est une histoire qui est rigolote, c'est un aigle, c'est une tête d'aigle en fait, le logo. Au départ on avait fait un aigle complet qui était une espèce d'aigle mécanique avec un corps en moteur, des ailes d'acier et une tête mécanique. Et en fait sur l'avant-projet, quand on a fait les vues 3D, tout ça, les retours qu'on a eu, on a fait des tests un peu sur des panels de gens. Les gens trouvaient ça trop agressif, justement trop... moi, c'est une image que, enfin, j'aimais bien le logo en lui-même et tout. Et ils disaient, ça leur faisait penser à des bars de bikers ou carrément des choses un peu plus négatives. Donc, on a pris le parti d'adoucir un peu cette image-là en faisant un zoom un peu sur la tête de l'aigle et en lui mettant en l'entourant d'un cercle et en mettant de la couleur. Au départ, c'était un logo qui était noir et blanc. Et du coup, nous, on voit la tête de l'aigle fatalement depuis le début. Et on se rend compte que les gens adorent notre logo. Par contre, il y a très peu de gens qui voient réellement ce que c'est. Mais effectivement, c'est bien une tête d'aigle de profil comme ça, avec le bec d'un côté, la crête de l'autre, dans un cercle bleu, blanc, rouge. Je vous remercie d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Et ben, c'était un plaisir. Merci à vous.